Bon, on avait dit qu'on se retrouverait pour fêter la fin de la grève. Certes, on peut dire qu'on n'a pas obtenu tout ce qu'on voulait. Évidemment, la question pour nous et pour les grévistes et pour les délégués était de savoir si on pouvait tenir beaucoup plus longtemps et si on avait des chances d'obtenir plus en poursuivant la grève. L'analyse que nous avions fait, nous, c'est qu'il fallait sortir du conflit pour permettre aux uns et aux autres de retrouver un peu de sérénité dans la vie privée, dans la vie familiale, face aux banquiers qui se faisaient pressants, face aux bailleurs qui se faisaient pressants également, pour permettre une sortie rapide et efficace. En 2 mots, le dispositif qui a été signé, c'était le paiement de 60% des jours de grève, plus une prime de reprise de travail de 200 € par gréviste. Au-delà du protocole, qui comporte donc ces 2 points que j'ai avancés, il y a l'engagement d'aucune sanction et d'aucune mutation disciplinaire. Bravo. J'ai personnellement, en accord avec les 2 délégués qui m'accompagnaient mardi soir, dit que c'était insuffisant, qu'il fallait supprimer la clause de mobilité. C'est une clause qui, dans les contrats, permet à l'employeur, sans aucune raison, de muter les salariés d'un site à un autre, de les isoler de leurs camarades et après de leur faire la peau. On a dit, on ne veut pas de cette clause. Et M. Demick s'est engagé, et il a tenu son engagement, de me faire parvenir un mail s'engageant à supprimer ces clauses de mobilité des contrats et de faire signer à chaque salarié gréviste un avenant à son contrat de travail supprimant la clause de mobilité. Au-delà et je pense que cette clause de mobilité, de l'avoir fait supprimer, ça peut nous faire passer la pilule pour d'autres revendications qui n'ont pas été satisfaites et dont je rappelle que les conseils de prud'homme sont saisis sur le 13e mois, sur l'indemnité de nettoyage détenu, sur un rappel sur 3 ans pour ceux qui ont plus de 3 ans, et sur un rappel depuis la date d'embauche par Paris-OMS, de reprise par Paris-OMS, en mai-juin 2014, pour les autres. Au-delà de ça, le protocole reprend les dispositions qui avaient été actées dès le 11 décembre 2015, la majoration, l'augmentation des qualifications pour les AS1, c'est-à-dire la plus basse catégorie professionnelle de la profession du nettoyage, la remise de tenues de travail et des équipements individuels indispensables pour effectuer la prestation. Pour nous, maintenant, notre véritable adversaire, notre véritable cible devient Paris Habitat. C'est le donneur d'ordre qui impose à ses sous-traitants des conditions d'exercice qui sont inacceptables. Et quand on lit... Compte sur vous, Paris Habitat. Quand on lit le Parisien d'aujourd'hui, on a un petit peu la nausée, on a même beaucoup la nausée, de voir des voyous pareils avoir laissé une grève 4 mois et presque 15 jours, 12 jours, alors qu'ils avaient évidemment les moyens de mettre un terme à ce conflit bien plus tôt. Et la situation qu'on découvre, qu'on révèle et qu'on met au grand jour par cette lutte chez OMS et Paris Habitat, on la retrouve chez tous les sous-traitants de Paris Habitat. Il faut que partout, les salariés comprennent qu'en se battant, ils regagnent leur dignité. Et j'ai envie de dire, c'est la principale victoire de cette grève, c'est que les salariés qui se sont battus ont retrouvé leur dignité.